Alors, donc là, on va passer sur la radiocommande. Voilà, donc la radiocommande qui est la une RC+. magnifique radiocommande. Ah, c'est la fameuse Voilà. RCO. Est-ce qu'il reste Voilà. Alors, je l'allume. Oui, bah Alors, pareil, donc on le reste truc comme... classique, voilà. un coucou, Je un cherche coulon. mon téléphone. On est sur un écran 7 pouces qui permet vraiment d'avoir, comme vous pouvez le voir, une superbe visibilité. Ah ouais. Et derrière, quand on va travailler avec le drone, on va avoir un retour d'image qui va être juste sublime, quoi. Alors pour pouvoir démarrer cette application, je viens de démarrer le drone. Et j'appuie ici. Exactement. Réessayer. Tiens. Alors, hop, ouais, je vais juste prendre le truc. Tac. C'est une vraie découverte, hein. On est en train de Voilà. trouver le drone pour la Donc première là, on est sur l'interface du drone, d'accord? Du pilotage. On va avoir accès à la caméra en dessous. L'appareil est dans une zone d'altitude. Oui, donc Point de départ mis à jour. Regardez la carte pour confirmer. Ok. Déjà, Batterie elle cause en français, la dame. Exactement. Oui, c'est pas en anglais. c'est juste bien que c'était ça. pas loqué C'est bien correctement. d'avoir aussi un langage qui permet de ne pas avoir de confusion. Ok, hop. Oui, parce que là, si dans ta tête tu fais le translate, Ah, c'est Ok. compliqué, hein. On perd un peu de temps. tu perds un peu de temps. Hein. Donc là, au niveau de l'accès du visuel, on est sur la caméra FPV où on va voir pas mal d'éléments d'indication, que ce soit la direction et la force du vent, la vitesse du drone, où est-ce que le drone il est placé par rapport à nous et à quelle distance, la vue sur la carte, et ensuite ici on a accès directement à la caméra. Avec Alors ça c'est l'horizon artificiel, c'est-à-dire que si je penche le drone, on va bouger l'horizon. Exactement. D'accord, ça c'est pratique. Ouais. Sur le FPV, ouais. Sur le FPV, dès que tu vas bouger, L'application, c'est. c'est G-Pilote 2. Ah, d'accord. Ouais. Donc c'est G-Pilote, mais version 2. Voilà, exactement. Et là, après, donc comme sur le M300, on va pouvoir Position de l'appareil. rentrer tous les éléments qui concernent justement le Point vol. de départ mis à jour. D'accord. Regardez la Donc carte là, on est pour en confirmer. S1, donc on garde les distances qu'il faut. Là, on peut paramétrer du coup tout ce qui est justement détecteur évitement d'obstacles avec les distances prédéfinies. Ensuite, on va pouvoir faire tous les réglages qui concernent la radiocommande. D'accord. On peut personnaliser les touches directement. C'est-à-dire qu'ici, sur la RC+, on a accès à toutes les touches directement auxquelles on va pouvoir donner Affecter une fonction. exactement, affecter directement une fonction. Donc là, par exemple, la programmation elle a déjà été effectuée. Ici, on a accès directement à l'infrarouge, ici au zoom, ici au pinpoint. Ça, c'est top. Et là, après, tchouk, pareil. Ici, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer et accès à la FPV. 6 touches programmables. Exactement. Il n'y Plus a rien la touche dessous. multidirectionnelle. Comme les anciennes ici. radios. Ah, il y en a Plus toujours deux. C1, C2 ici. Oui, oui. Vous avez une autre touche ici que vous pouvez paramétrer et puis les petites molettes. Et ces Enregistrement molettes caméra là, vidéo et donc pareil. ça, On peut tout paramétrer parfait. en termes de molettes. Ouais. Pour bouger la caméra derrière et après pour jouer sur le zoom. D'accord. On peut tout paramétrer. Et ici au bas. D'accord. Donc vraiment du bout du doigt, on a accès à tout. D'accord. Ça c'est vraiment très pratique. On va avoir accès aussi à tout ce qui est justement télémètre laser. D'accord. On va pouvoir prédéfinir. Ah, attendez. Après c'est mieux. Bon, je ferai la démo en vol après, ça marchera mieux. Là, on va pouvoir reparamétrer, recentrer la nacelle. D'accord. Ok. Ensuite, on va pouvoir rentrer, comme sur les autres drones, sur les différents paramétrages qui concernent l'image, l'ISO, etc. Et là, je vais pouvoir rentrer directement sur la caméra thermique. Je vais pouvoir jouer sur le zoom de l'infrarouge. Ah ouais. Ah, ça, c'est bien d'avoir le zoom sur une caméra infrarouge. Voilà. Ben, c'est pas- un ça- zoom c'est- numérique. Hein. Oui, mais c'est pas toujours le cas sur, Ouais. sur de nombreuses Tu recadres dans le capteur. Exactement. Et là, pareil, bon, ça Là, c'est c'est du du- zoom, mais directement sur, Puis là, c'est du sur, la, natif, quoi, sur, c'est du ouais, natif, sur la donc, caméra normale. Recentrer. Et ensuite, on va avoir accès directement. Donc là, vous voyez, j'ai pas enclenché le réseau RTK, c'est uniquement en mode GPS. J'ai différents modes, du coup, comme on avait auparavant accès au mode justement sport, normal Oui, ah, d'accord. et trépied. Oui. Mode cinéma. Alors, pour revenir sur le GPS, on voit quand même que ça évolue énormément, que leurs antennes commencent à être de plus en plus performantes. Elle en a 21 satellites, Ah, 21. Ouais. quand même. Ben, hein. je crois que quand j'ai fait Ça débutait à projection sur- 11. la projection sur C'est le l'outil double. vidéo, Ouais, là, ouais. on avait 24 satellites de disponibles normalement Voilà. aujourd'hui. Non, mais Donc c'est là, bien. on en a quand même. Ça permet. Ça a quand même bien augmenté, ouais. 90, voire 95%, quoi.
Donc voilà, ok. Donc là, du coup, on est quand même pas mal. On est quand même Alors, pas mal. juste une petite question, parce que ça on l'avait vu dès le Phantom. Au niveau de la puissance de réception des antennes, on avait entre l'Europe et les US, on a des, Le FCC. voilà, on a des spécifications qui ne sont pas les mêmes, et donc on n'avait pas la possibilité de dépasser, je ne sais plus combien c'est la norme télécom au niveau de la puissance. En 5.8 c'est de réception. 0.25. 0.50 et en 2.4 c'est 0.25. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il en Merci, est là Jean-François. de la version qui est distribuée en France? Donc est-ce qu'il y a une restriction au niveau de la Toujours réception? pareil. Le Ça doit être FCC, pareil. en fait, il va détecter la position de ton appareil. Si ton appareil est aux États-Unis, bah, tu vas acquérir la totalité de la La puissance fréquence, ouais. de ce que peut émettre l'émetteur, puisque en fait, en France, il est bridé. Et donc, bah, c'est ce qui crée un petit peu cette limitation de distance, c'est-à-dire qui se manifeste par des images qui frisent ou alors. Bon, la perte de l'appareil, moi, ça m'est hyper méga rarement arrivé. Mais par contre, ça se voit très très bien quand on passe derrière de la roche un petit peu granitique ou alors quand on passe derrière des feuillages. Ça, j'ai remarqué que dès qu'on est dans la forêt et que le drone passe à vue directe entre les arbres, et alors là, le signal chute d'un coup. C'est une absorption des feuillages. Quand on passe le long d'un mur, ça aussi, fait des effets le long miroirs. Le d'une 2 Giga haie 4 d'arbres, ou le 5.8, c'est le 2.4 surtout est proche de l'eau, donc ça est absorbé. Aux États-Unis, quand j'ai volé, j'ai vraiment eu zéro souci. Le drone, je l'ai envoyé à des distances, bon, loin. Là, tu parles du Matrice? On avec, parle d'autres drones, D'autres drones, d'accord. mais de la gamme DJI. Voilà. Parce que ce qui existait sur les Phantoms, on avait vraiment carrément une différence de grosseur de câble à l'intérieur, tu vois, carrément. D'accord. Au niveau de... Mais là maintenant, tout l'équipement est le standardisé. même, simplement on est bridé au niveau des puissances. Voilà. Donc, Concentré. mais bon, ça, moi je trouve que le système radio DJI quand même est méga fiable, quoi. Hein. Ah oui, bon, là, de toute Et façon, puis même si on perd le drone, tu pousses le manche, tu remontes ton drone en hauteur, bim, il reprend. Hein. Donc c'est pas parce que tu te signales une perte de radio que tu n'as Ah plus la non, que commande. derrière, ouais. Tu pousses le manche et ça reprend. Voilà. Et derrière, vous avez aussi accès, je ne vous ai pas montré, mais sur la radiocommande, vous avez le petit, hop, et vous pouvez petit. mettre une batterie additionnelle, Supplémentaire. supplémentaire, ouais, qui permet d'avoir en gros en tout... Ben, disons que globalement, ils apportent des réponses à tous les besoins que les Qui ont été opérateurs exprimés, sur le ouais. terrain. Et résolument une machine Voilà. professionnelle.